Bonjour à tous, poursuivons avec la Mishnah Yudzaïn. La Mishnah nous enseigne un enseignement de Shimon Beno Omer. Shimon, le fils de Rabban Gamliel. Shimon, qui était appelé aussi par la suite Rabban Shimon, le fils de Rabban Gamliel Azaken. Lorsqu'on rapporte cet enseignement sans marquer le mot Rabban avant, c'est que Rabban Shimon avait l'habitude de dire ainsi avant de recevoir la smicha, avant d'être appelé Rabbi, avant d'être appelé Rabban. Et donc c'est pour cela que il est mentionné ici, Shimon, sans Rabbi, sans Rabban, puisque c'était son premier enseignement. L'enseignement que nous enseigne ici Rabban Shimon, le fils de Rabban Gamliel, est le suivant. Kol Yamai, toute ma vie, Gadalti ben Chachamim, j'ai grandi parmi les Chachamim. Étant donné qu'il était le fils de Rabban Gamliel le Nassi, et qu'il y avait donc toujours des Chachamim autour, donc il vient témoigner, il vient dire de toute ma vie où j'ai grandi parmi les Chachamim, parmi les sages, Velo matzati la gouf tov et la shtika. Je n'ai pas trouvé mieux pour le corps, pour l'homme, que le silence. Que signifie le silence, dit le Barthénora? C'est lorsque quelqu'un a été offensé et qu'il ne répond pas et qu'il se tait. C'est ça la mida que Rabban Shimon vient nous dire. C'est-à-dire lorsque on vient l'offenser, comme c'est marqué dans le passouk, ceux qui sont offensés et qui n'offensent pas, qui entendent ce qu'on dit sur eux et qui ne répondent pas. Comme dit la suite du passouk, ils seront comme la sortie du soleil dans son bigvurato, dans le moment le plus fort. Donc ce que veut nous dire ici Rabban Shimon, c'est de dire que même pour le corps, c'est-à-dire même pour l'homme, il est bon de ne pas répondre. Parce que parfois, lorsqu'il répond, l'autre va ensuite rajouter sur l'offense et ainsi il perdra et il sera lui-même encore plus offensé. Donc le mieux c'est de se taire, de ne pas répondre. Velo midrash waikar. Et l'essentiel, nous dit Rabban Shimon, ce n'est pas le midrash. C'est-à-dire, ce n'est pas juste l'explication, la dracha, parler de Torah, mais c'est elama, c'est l'action. C'est-à-dire, dit le Barthénora, la suite de ce qu'il a dit, sache que la shtika, le fait de se taire, est bon, puisque même le midrash, le drash, le dibour, tout ce qu'on parle dans la Torah, qu'il n'y a pas mieux que ça, l'essentiel n'est pas pour ce qui a été dit, mais ce qui a été fait. Puisque celui qui est doré, celui qui dit quoi faire et qui n'accomplit pas, il valait mieux qu'il ne dise rien. Donc c'est un peu comme une preuve, dit le Barthénora, que l'essentiel c'est l'action, donc de là que même dans les paroles de Torah, la récompense essentielle pour ce qui va être fait, et pas juste pour les, comme on dit, pour les beaux discours. Autre enseignement que nous donne Rabban Shimon, Vechol amarbe devarim mevichet. Tout celui qui multiplie les paroles, il amènera la faute. Comme on voit que Chava, dit le Barthénora, a rajouté, puisqu'Akadosh Baruch Hu avait dit, vous ne mangerez pas de cet arbre, et elle a dit, vous ne mangerez pas de l'arbre, et vous ne le toucherez pas. Qu'est-ce qu'a fait le serpent? Il l'a poussé, il l'a fait toucher, il lui a dit, tu vois, rien ne t'est arrivé, de la manière que tu ne vas pas mourir quand tu vas toucher, même si tu le manges, tu ne vas pas mourir, et en fin de compte, elle a été mangée, donc du fruit interdit, c'est ce qui est marqué dans Michelet, ne rajoute pas sur les paroles d'Akadosh Baruch Hu, de peur qu'on va te prouver le contraire, et tu vas te retrouver comme un menteur. Donc c'est ce que Rabban Shimon vient nous dire, Kol amarbe dvarim mevichet, celui qui rajoute, qui parle trop, amène la faute, puisque comme le cas rapporté ici, même lorsqu'on rajoute dans des diburim de Torah, on rajoute et on dit ce qui est interdit alors que ce ne l'est pas, on risque d'arriver donc à la transgression.